Salut à tous. Dans cette vidéo, on va voir la fin du chapitre les parallélogrammes et parallélogrammes particuliers. On va voir le paragraphe 3 qui consiste à déterminer une méthode permettant de reconnaître à coup sûr un parallélogramme ou un parallélogramme particulier. Alors avant de vous montrer cette méthode, de lire le paragraphe 3, je vous fais une petite présentation. Je vais vous dessiner à main levée des quadrilatères. Je vous dessine un premier quadrilatère. Je vais l'appeler ABCD. Et si je vous demande à quoi ressemble ce quadrilatère, vous allez me répondre, il ressemble à un parallélogramme. Et si je vous demande quelle est la nature du quadrilatère, on ne peut pas affirmer avec certitude que c'est un parallélogramme. Ça y ressemble, à condition que mes traits soient droits, évidemment, ici. Ce quadrilatère ressemble à un parallélogramme, mais je ne peux pas l'affirmer tant que je n'ai pas à disposition des informations supplémentaires. Je n'ai pas de codage, je n'ai pas d'énoncé me donnant des informations sur ce quadrilatère. Donc je me répète une fois de plus, mais tout ce que je peux dire, c'est que ça ressemble, mais je ne suis pas certain que c'en est vraiment un. Comme autre cas de figure, si je vous dessine cette figure-là, je vais essayer de la faire ici. Allez, je redessine un quadrilatère comme ceci. On suppose que les traits seront droits. Voilà. Ce quadrilatère, je peux dire qu'il ressemble à un rectangle, mais je ne peux pas l'affirmer avec certitude. Je vais vous faire sentir la différence entre une simple observation et une affirmation. Si, en revanche, je vous rajoute ce codage-là, voilà, si on l'a rajouté dans l'énoncé d'un exercice, et bien là, je peux affirmer à 100% que c'est un rectangle, car vous savez que si un quadrilatère a 4 angles droits, alors on a un rectangle. Voilà, il y a peut-être mieux, c'est peut-être même un carré s'il y avait des informations supplémentaires, mais c'est au moins un rectangle. Voilà, là je peux l'affirmer à 100%. Si je retire les codages, je peux dire ça y ressemble, mais je ne peux pas en dire davantage. Alors, dans le paragraphe 3, on va voir une méthode permettant de reconnaître la nature d'un quadrilatère sans erreur. Voilà la méthode. Le schéma, il est vraiment très important. Si vous comprenez le schéma et si vous l'apprenez, si vous le retenez et si vous appliquez la méthode expliquée dans ce schéma, là, vous avez tout compris et vous êtes capable de me donner la nature de tous les quadrilatères d'après les codages ou les informations de l'énoncé. Alors, le schéma se manipule de la manière suivante. D'abord, il faut connaître toutes les propriétés du parallélogramme. Quand vous avez un quadrilatère avec des informations, la première chose que vous allez essayer de savoir, c'est si c'est un parallélogramme ou pas. Pour savoir si c'est un parallélogramme, il faut que le quadrilatère vérifie une des propriétés du parallélogramme. Une seule. Vous en connaissez au moins 4. Je les récite. Si les côtés opposés d'un quadrilatère sont parallèles, alors ce quadrilatère est un parallélogramme. C'est la définition même d'ailleurs d'un parallélogramme. Voilà la première propriété. Ou bien, si les côtés opposés d'un quadrilatère ont la même longueur, alors c'est un parallélogramme. Deuxième propriété. Ou alors, si les diagonales d'un quadrilatère se coupent en leur milieu, alors c'est aussi un parallélogramme. Autre propriété, si les angles opposés d'un quadrilatère ont la même mesure, alors ce quadrilatère est un parallélogramme. Voilà 4 outils, voilà 4 propriétés permettant de démontrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme. Si une des 4 propriétés est vérifiée,
alors ce quadrilatère sera un parallélogramme, et d'ailleurs toutes les autres le seront vérifiées également. Il y a même une cinquième propriété qu'on verra en toute fin de chapitre prochainement, permettant de démontrer qu'on a un parallélogramme également. Et puis dans les classes supérieures, vous verrez d'autres propriétés. Donc je répète, quand vous avez un quadrilatère, la première chose à faire, c'est de savoir si c'est un parallélogramme ou pas. Il y a deux cas de figure. Si vous ne réussissez pas à démontrer que c'est un parallélogramme, alors on s'arrête là. Ce ne sera jamais un rectangle, un losange ou un carré. Ce n'est pas possible. Les rectangles, losanges, carrés sont tous des parallélogrammes. Donc, si le quadrilatère étudié n'est pas un parallélogramme, il ne sera jamais rectangle, ni losange, ni carré. Donc, si on ne réussit pas à démontrer que c'est un parallélogramme, on s'arrête là. Et la réponse, ce sera, soit ce n'est pas un parallélogramme, soit on ne sait pas. Si en revanche, j'ai réussi à démontrer qu'on a un parallélogramme, alors je vais voir si le quadrilatère étudié est un rectangle. Et pour ça, c'est simple, il faut vérifier une des deux propriétés qui sont au-dessus. Si en plus du parallélogramme, il y a un angle droit au sommet, alors on a un rectangle. Ou bien, si en plus d'être un parallélogramme, les diagonales ont la même longueur, on a un rectangle. De la même manière pour le losange, si vous réussissez à vérifier une de ces deux propriétés, alors vous aurez un losange. Si un parallélogramme a deux côtés consécutifs de même longueur, on a un losange. Ou alors, si un parallélogramme a en plus des diagonales perpendiculaires, on a un losange. Voilà, une des deux propriétés suffit. Et enfin, pour le carré, un carré, en gros, c'est à la fois un rectangle et un losange. Il faut donc une propriété du rectangle et une propriété du losange. Voilà le schéma. Si vous respectez ce schéma, vous êtes capable de déterminer la nature des quadrilatères étudiés sans erreur. Je prends les quelques exemples du cours. Allez, j'ai effacé les réponses pour qu'on les étudie ensemble. Donc, premier quadrilatère. Exemple 1. Il faut trouver sa nature. Si vous m'avez compris, regardons si le quadrilatère ABCD est un parallélogramme d'après les codages. Pour ça, je liste toutes les propriétés du parallélogramme. Il faut évidemment les connaître. Est-ce que les côtés opposés sont parallèles? Je ne les connais pas, je n'ai pas d'informations sur côté parallèle. Est-ce que les côtés opposés ont la même longueur? Non, je ne connais pas DC, ni BC. Est-ce que les diagonales se coupent en leur milieu? Ah oui, les diagonales se coupent en leur milieu. Alors, on a le codage qui l'indique ici. Par conséquent, le quadrilatère ABCD est déjà un parallélogramme. Il est peut-être mieux, mais c'est déjà un parallélogramme. Donc, dans mon schéma, j'ai réussi à démontrer que c'était un parallélogramme. Je peux donc aller plus loin. Intéressons-nous au rectangle. Donc, je regarde les deux propriétés. Est-ce qu'il y a un angle droit au sommet ou alors est-ce que les diagonales ont la même longueur? Je regarde. Il n'y a pas d'angle droit au sommet. Non, non. Et les diagonales, je ne sais pas s'ils ont la même longueur. Peut-être, mais je ne sais pas. Un petit détail, c'est pas parce que les codages ici sont différents que les deux longueurs sont différentes. Non, ça veut dire on ne sait pas. Bon, en tout cas, pour le rectangle, j'ai pas d'infos. Intéressons-nous au losange. Je prends les deux propriétés du losange, je vérifie s'il y en a une des deux qui est bonne. Est-ce que deux côtés consécutifs ont la même longueur? Oui. Ces deux côtés qui se suivent, des côtés consécutifs, ça veut dire des côtés qui se suivent, ils ont la même longueur d'après le codage. Eh bien, le quadrilatère est un losange. N'ayant pas réussi à prouver que c'était un rectangle, je m'arrête là, je ne peux pas aller jusqu'au carré. Réponse finale, c'est un losange. Alors, une manière de rédiger ma réponse, une manière concise, on va dire, c'est d'écrire ça. C'est un losange, car ces diagonales se coupent à leur milieu, ça c'est pour le parallélogramme, et deux côtés consécutifs ont la même longueur, ça c'est pour le losange. Voilà, c'est une manière de rédiger, une manière rapide et concise
Il y en a d'autres manières de rédiger. Deuxième figure. Alors, je rectifie, dans mon cours, j'ai fait un PDF, mais malheureusement, l'informatique m'a un peu tronqué ma figure. La diagonale AC, elle est bien là, hein. Elle est bien là. Et donc, le codage, il est bien ici et ici. Voilà, avec les points A, je les mets. Le point A, il est vraiment là, et le point C, il est vraiment là. Alors, on y va. Vous commencez à comprendre. Je vais voir si c'est un parallélogramme ou pas d'après les codages. Donc je liste toutes les propriétés du parallélogramme. Côté opposé parallèle, je ne les connais pas. Côté opposé de même longueur, aucun codage sur les côtés. Diagonale qui se coupe à leur milieu, oui, oui, oui. J'ai des codages m'indiquant que les diagonales se coupent à leur milieu. Là c'est le milieu, là c'est le milieu. On a donc un parallélogramme. Voilà. Et je pourrais même expliquer que c'est un parallélogramme car les diagonales se coupent à leur milieu. Donc, si je reprends mon tableau du cours, mon schéma, allez, j'entoure parallélogramme, j'ai déjà réussi ça. Maintenant, je m'intéresse au rectangle. Regardez les propriétés du rectangle qui sont au-dessus. On les retient et on regarde s'il y en a une des deux. Est-ce qu'il y a un angle droit au sommet? Je ne sais pas, je ne les connais pas les angles. Aucune indication. Est-ce que les diagonales ont la même longueur? Oui. Et oui, les diagonales ici ont la même longueur parce qu'il y a un trait partout. Voilà. Si j'appelle O l'intersection des diagonales, on a vu que les diagonales se coupaient en leur milieu. Et en plus, OA est égal à OB qui est égal à OC est égal à OD. Donc oui, les diagonales ont la même longueur. Et bien c'est bon, j'ai une propriété du rectangle. Je peux donc entourer le rectangle. On va regarder la même couleur. Je suis au moins ici. Regardons le losange. Allez, on a les deux propriétés du losange. On va voir s'il y en a une qui est vérifiée. Est-ce que deux côtés consécutifs ont la même longueur? Est-ce que deux côtés qui se suivent ont la même longueur? Non, aucun codage sur les côtés. Je ne peux pas savoir. Est-ce que les diagonales sont perpendiculaires? En gros, est-ce que j'ai un angle ici? Un angle droit ici? Non. Non, je n'avais pas de codage au départ. Donc, je n'ai rien pour le losange. Eh bien, je m'arrête au rectangle. Je ne peux pas aller au carré. Je m'arrête au rectangle. Et la réponse, c'est rectangle. J'ai donc marqué, c'est un rectangle, car ces diagonales se coupent à leur milieu. Ça, c'est pour le parallélogramme. Et ces diagonales ont la même longueur. C'est pour le rectangle. L'exemple 3. Alors, on a un peu la réponse. En haut à gauche, c'est l'énoncé. Voilà, j'ai fait un schéma avec le codage. Ça, pour l'instant, je laisse tomber. J'en parle dans une minute. Alors, ce que j'ai entouré en haut à gauche, c'est un schéma. Les traits ont beau être droits, le dessin n'est pas du tout réaliste. Il faut respecter le codage. Il ne faut pas uniquement regarder la figure. Parce que si je regarde simplement la figure, bah, j'ai l'impression que ça ressemble à un rectangle. Mais encore une fois, ma figure, malgré que ce soit droit, ça reste un brouillon. Ce qui fait foi, ce qui compte, c'est le codage. Et le codage me dit, si je mets des lettres pour nommer ma figure ABCD, le codage me dit que la longueur AD est égale à la longueur DC. Ce qui, dans mon brouillon, n'est pas très réaliste. Mais c'est pas grave, c'est le codage qui fait foi. Le codage me dit aussi que j'ai deux angles droits, de sommet D et de sommet B. Alors on y va. Je veux trouver la nature du quadrilatère. Je commence par le parallélogramme. Allez, je reprends mon schéma, j'efface ça. Je regarde le parallélogramme et je vois si une des propriétés du parallélogramme est vérifiée parmi les 4 qu'on connaît pour l'instant. On y va. Vous les connaissez par cœur, je les liste. Est-ce que les côtés opposés sont parallèles? Aucune information me permet de dire ça. Est-ce que les côtés opposés ont la même longueur? Je ne connais pas ce côté-là, ni ce côté-là. Donc, je ne peux pas dire.
est-ce que les diagonales ont le même milieu? Est-ce que les diagonales se coupent en leur milieu? Les diagonales ne sont même pas tracées, je ne peux pas le dire. Est-ce que les angles opposés ont la même mesure? Est-ce que tous les angles opposés ont la même mesure? Ben oui, pour les angles droits. Et le problème, c'est que les autres angles, je ne les connais pas. Voilà, cet angle-là et l'autre angle que je vais faire en vert, parce que je ne le connais pas, ces angles-là, je ne les connais pas. Donc non, ça ne suffit pas. Je ne connais pas les 4 angles. Les angles opposés, je ne sais pas s'ils ont tous la même mesure, surtout pour l'angle vert et l'angle bleu. Là, je suis embêté parce que je viens de lister toutes les propriétés d'un parallélogramme qui permettent de reconnaître un parallélogramme et il n'y en a aucune qui convient. À défaut d'en connaître d'autres, je m'arrête là. Et ma réponse, ça va être « je ne sais pas ». Je n'ai pas réussi à démontrer que c'était un parallélogramme. Je n'ai pas réussi à aller jusque-là. Voilà. Du coup, je m'arrête. Je ne peux pas aller jusqu'au rectangle, ni jusqu'au losange, et encore moins jusqu'au carré. Donc, la réponse, c'est on ne sait pas. Alors, ça veut dire quoi, on ne sait pas? Ça veut dire que c'en est peut-être un, mais que j'ai pas suffisamment d'outils, ou j'ai peut-être pas assez creusé la question. Il y a peut-être d'autres propriétés en mathématiques me permettant d'apporter d'autres résultats. Voilà, peut-être que c'en est un et que je ne sais pas le démontrer, ou peut-être que c'en est pas un. Alors, c'est là que je me suis amusé à construire, grâce à un petit logiciel type GeoGebra, un quadrilatère respectant le codage. Je l'ai construit. Et visiblement, le quadrilatère que j'ai construit ne ressemble pas du tout à un parallélogramme. Donc, en fait, j'ai justifié que le quadrilatère de mon énoncé n'est peut-être un quadrilatère quelconque. Voilà, ce n'est pas un parallélogramme, ça peut être un quadrilatère quelconque. Alors, je vérifie que j'ai bien respecté les codages. Il y a deux côtés consécutifs qui ont la même longueur. Je les ai fait ici, j'ai fait des longueurs de 4,1. Unité, c'est peut-être des centimètres, peu importe. J'ai vérifié qu'il y avait un angle droit ici, il est là. J'ai vérifié que l'angle opposé était droit. Voilà, j'ai vraiment construit en respectant les codages. Oui, mais le quadrilatère obtenu ne ressemble absolument pas à un parallélogramme. Conclusion vraiment de cet exemple 3, je peux avoir une figure respectant le codage de l'énoncé sans que ce soit un parallélogramme. Voilà. Je vous propose dans cette vidéo d'autres exemples. Je vais les tracer juste en dessous ici. Où je vais remonter et je vais essayer de les faire à droite si je peux. Allez, voilà, je les fais à droite. Allez, je vous propose un premier quadrilatère que je fais à main levée. Voilà, on va l'appeler ABCD. Pour faire simple, je vais tracer ces diagonales. Voilà, ABCD. Je vais surtout vous mettre les informations, les codages. Si je vous donne ça comme codage, avec ici je rajoute un angle droit. Je vais essayer de bien le faire. Hop, hop, un angle droit. Alors évidemment, mon brouillon n'est pas du tout réaliste. C'est pas le brouillon qu'il faut voir. Ce sont surtout les codages. D'après les codages, est-ce que je peux trouver la nature du quadrilatère? Est-ce que je peux dire, j'en sais rien, ou alors c'est un parallélogramme, simple parallélogramme, ou rectangle, ou losange, ou carré? Si vous me suivez, je reprends mon schéma. Il est vraiment important ce schéma. Vous le voyez en 5e, mais quand vous serez en 3e, même en terminale, quelquefois, vous en aurez besoin. C'est un outil utile. Alors on y va. Est-ce que j'ai une propriété du parallélogramme? Je commence à gauche du schéma. Voilà. Est-ce que j'ai une propriété du parallélogramme? Allez, autant le dire tout de suite. C'est pas au niveau des côtés que je vais trouver une propriété, c'est au niveau des diagonales. Et d'après le codage, les diagonales se coupent en leur milieu.
je vais le nommer ce milieu, O. Les diagonales se coupent en leur milieu. O, c'est le milieu de AC, O, c'est le milieu de BD. Donc, oui, il y a une propriété qui me permet de me dire que c'est un parallélogramme. Déjà, on y va. Je retire mon point d'interrogation. Je peux entourer, c'est déjà un parallélogramme. Mais il y a peut-être mieux. Regardons le rectangle. Est-ce qu'il y a un angle droit au sommet? Je dis bien au sommet. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un angle droit ici, ou ici, ou ici, ou ici? Non, initialement, il n'y avait rien. Donc, il n'y a pas d'angle droit au sommet, j'en sais rien. En revanche, est-ce que les diagonales ont la même longueur? Peut-être, j'en sais rien. Encore une fois, les codages ici, ça ne me dit pas que OA est différent de OD, hein, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que je ne sais pas. Bon, eh ben, du coup, pour le rectangle, je ne sais pas. Donc, quand je ne sais pas, je n'affirme rien. Intéressons-nous au losange maintenant. Donc, le rectangle, je vais mettre comme ceci. Le losange. Eh ben, je lis les propriétés du losange. Est-ce qu'il y a deux côtés consécutifs de même longueur? Je ne connais pas les côtés, donc je ne peux pas dire. Est-ce que les diagonales sont perpendiculaires? Ah oui, d'après le codage, il y a un angle droit, au niveau des diagonales. Les diagonales sont perpendiculaires d'après le codage. Donc, ce quadrilatère est un losange. Voilà. N'ayant pas de propriété permettant de dire que c'est un rectangle, ben on s'arrête là. La réponse finale ici, c'est losange. La rédaction, si je la dicte, ce serait, un peu comme mes exemples de cours, je marque, c'est un losange car, deux petits points, et puis je vais mettre deux choses, car ces diagonales se coupent en leur milieu, entre parenthèses, ça c'est pour le parallélogramme, et ces diagonales sont perpendiculaires, entre parenthèses, c'est pour le losange. Voilà pour cet exemple. Allez, je vous propose en dessous une autre figure, toujours tracée à main levée. Voilà, c'est pas ma précision qui fait foi dans l'exercice, c'est les codages que je vais rajouter. Donc, quadrilatère, toc, je dirais même que mon quadrilatère est volontairement mal fait. Je vais l'appeler EFGH. On va donner comme centre ici I, l'intersection des diagonales. Et je vais rajouter comme codage ça. Oups, il ne veut pas. Voilà, ça, ça. Et là, je rajoute aussi un angle droit. Ok. Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Je reprends le tableau. Et donc là, vous êtes en train de lister toutes les propriétés permettant de reconnaître un parallélogramme. Donc on y va, je reprends mon cours. Les côtés opposés sont-ils parallèles ici? Je ne sais pas, je n'ai pas d'indication. Les côtés opposés ont-ils la même longueur? Je ne sais pas, je ne connais pas ce côté-là. Puis ni ce côté-là, donc je laisse tomber. Les diagonales se coupent-ils en leur milieu? Pardon, se coupent-elles en leur milieu? En français, c'est mieux. Les diagonales se coupent-elles en leur milieu? Ben, en gros, est-ce que I c'est milieu de HF? Ben, j'en sais rien. Puis je connais même pas I milieu de EG, je ne sais pas. Je laisse tomber. Est-ce que les angles opposés ont la même mesure? C'est-à-dire que est-ce que cet angle-là a la même mesure que cet angle-là? Puis pareil pour l'autre angle. Ben, j'en sais rien. Au départ, j'avais rien. Hein. Tout ce que je fais en bleu, c'est hypothétique. J'en sais rien. Allez. Conclusion. Voilà. Et bien, conclusion. Je ne vois aucune propriété du parallélogramme dans cette figure. Eh bien, je ne vais pas plus loin. Ça ne sert à rien de regarder le rectangle, losange et carré, puisqu'il faut d'abord que ce soit un parallélogramme. La bonne réponse ici, c'est on ne sait pas.
Alors, ce qui serait intéressant de faire, c'est essayer de faire une figure respectant le codage, mais qui ne soit pas du tout, qui ne ressemble pas du tout à un parallélogramme. Alors, je pourrais vous laisser construire ça. Je vais le faire rapidement en essayant d'être réaliste. Je vais tracer. Alors, je vais commencer par tracer des diagonales perpendiculaires. Voilà, je trace deux diagonales perpendiculaires. Bon, je le fais en gros, mais j'essaie d'être réaliste. Voilà, ça ressemble quand même à un angle droit. Ok. Ensuite, je vais placer le point H tel que EH soit égal à HG. On y va. Donc le point H, je vais essayer de le faire. Allez, le point E, je vais le mettre ici. Le point G, je vais le mettre ici. Le point H, je vais le mettre là, carrément. Allez, hop, hop. Bon, c'est de l'à peu près, mais ça semble quand même réaliste. Les segments HE ici et HG semblent quand même de même longueur. Allez, à quelques millimètres près. Maintenant, je n'ai pas d'autres contraintes. Et bien le point F, je vais carrément le mettre. Oups, hop, je vais prolonger. Là. Et je vais carrément le mettre au bout, le point F. Voilà. Bon. Ma figure est faite à main levée, je le reconnais, mais les codes ont l'air d'être respectés. Malgré que ma figure soit grossière, ça ressemble à un parallélogramme? Pas du tout. Pas du tout. Donc il faudrait le construire avec de vrais instruments de géométrie, mais il semblerait qu'on soit capable de construire un quadrilatère respectant le codage et qui ne soit pas du tout un parallélogramme. Après l'étape suivante, mais ça c'est pour les classes supérieures, on peut s'amuser à démontrer qu'un quadrilatère comme ça n'est pas un parallélogramme. N'est pas toujours un parallélogramme. Bien, dernière chose, dernier exemple. Allez, j'efface ça. Je vais vous redessiner un dernier quadrilatère avec des codages. Toc, 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 toc. On y va. Je vous propose le quadrilatère suivant. On va toujours l'appeler ABCD. Toc, 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 toc. Je vais aussi tracer ces diagonales. Voilà. Donc du coup, je vais tracer son centre, je vais l'appeler O. Et je vous propose comme codage les choses suivantes. Ça, ça. Et je rajoute un... ça. Voilà, un angle droit en D. Voilà, je vous laisse réfléchir quelques secondes. Quelle est la nature de ce quadrilatère? Eh bien, même principe. Voyons déjà si ce quadrilatère est un parallélogramme. Donc, je reprends mon schéma. J'en suis au parallélogramme. Voilà. Eh ben, je liste toutes les propriétés. Je ne vais pas les réciter. Vous commencez à bien les connaître. Ou vous les connaissez déjà parfaitement. Et donc là, vous pensez aux côtés opposés. Et on remarque d'après les codages que les côtés opposés ont la même longueur. AB égale DC, AD égale BC. Les côtés opposés ici ont la même longueur, donc on a déjà un parallélogramme. Voilà, c'est déjà un parallélogramme car les côtés opposés ont la même longueur. Je peux donc entourer. Ça, c'est du sûr. Allons-y pour le rectangle. Donc je prends les deux propriétés au-dessus. Une seule suffit. Est-ce qu'il y a un angle droit au sommet? Oui, clairement oui, c'est l'angle ADC. Ok, donc on a un rectangle. Voilà. On ne s'arrête pas là, on va regarder le losange. Parce que si en plus on a le losange, on ira jusqu'au carré. Alors le losange, les deux propriétés en dessous. Voyons si une propriété vérifiée. Est-ce que deux côtés consécutifs ont la même longueur?
c'est-à-dire deux côtés qui se suivent. Hein. Des côtés consécutifs, c'est par exemple le côté, je sais pas moi, AB et BC. Ou AD et DC. Alors, est-ce que deux côtés qui se suivent ont la même longueur? La réponse est je ne sais pas. Peut-être, je ne sais pas. Bon, intéressons-nous aux diagonales. Est-ce que les diagonales sont perpendiculaires? La réponse est je ne sais pas. Donc pour le losange, je ne sais pas. Alors je m'arrête là, puisque je ne sais pas, je m'arrête là. Réponse finale, ici, c'est un rectangle. Voilà, c'est un rectangle. Et si je rédigeais, j'écrirais c'est un rectangle car deux petits points à la ligne. Les côtés opposés ont la même longueur, entre parenthèses, c'est pour parallélogramme. Et deuxième chose, il y a un angle droit au sommet, c'est pour le rectangle. Voilà la fin des chapitres. Et surtout, une méthode permettant de reconnaître, d'après les codages, la nature des quadrilatères. Schéma à bien retenir. Voilà.